De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités Parfait Nangmo, ingénieur, Franck Thiogem, doctorant en mécanique, et notre éditorialiste Jean-François Akandi. Place tout de suite à notre dossier du jour. Parmi la kyrielle d'écoles d'ingénieurs en Afrique, l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé au Cameroun est l'une des plus prestigieuses en Afrique subsaharienne. Vieille de 46 ans, elle dispose des offres de formation variées et un plateau technique haut de gamme avec des équipements de dernière génération. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken, commentaire Idalet Mirabel Bissou. Créée en 1971 comme un des établissements de l'Université fédérale du Cameroun, l'École nationale supérieure polytechnique, ENSP, a pour mission de former des cadres techniques moyens et supérieurs pour soutenir le développement industriel et conduire en profondeur un travail de recherche-développement pour assurer la souveraineté technologique du Cameroun. Depuis sa création, elle a formé plus de 3300 ingénieurs qui exercent avec compétence leur profession au Cameroun et dans plusieurs pays étrangers. L'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé tient depuis sa création le flambeau de la formation technologique universitaire au Cameroun et bien au-delà. Dès sa création, 2 types de formation avaient été mis en place. L'une, dite courte d'une durée de 3 ans, sanctionnée par un diplôme d'ingénieur des travaux, et l'autre dite longue d'une durée de 5 ans, sanctionnée par un diplôme d'ingénieur de conception. Mais depuis 1991, l'école a arrêté avec la formation courte et a conservé uniquement la formation longue. Un étudiant qui vient d'avoir son baccalauréat ou alors son GCE Advanced Level, quand il entre à l'école polytechnique, va faire 2 années de mathématiques, de physique, de mécanique et d'informatique qui le préparent à entrer dans la formation d'ingénieur qui va par la suite, dans un domaine ou un autre, durer 3 ans. Après donc ces 5 années au total à l'école, il obtient un diplôme d'ingénieur de conception. À lui maintenant s'offrent des possibilités, sortir pour aller travailler soit dans l'administration, ce qui est rare, soit dans l'industrie, ce qui est plus fréquent, ou alors faire la poursuite d'études en termes de master, de recherche et doctorat. Les filières enseignées vont du génie civil au génie industriel en passant par le génie informatique, le génie électrique, les télécommunications, le génie mécanique, l'ingénierie cadastrale, la météorologie ou encore les mathématiques appliquées. Des filières d'enseignement soutenues qui aujourd'hui attirent de plus en plus les jeunes. Le choix de Polytechnique, en fait, c'est parce qu'elle est reconnue au Cameroun comme l'école la plus prestigieuse. Et puis je me suis dit pourquoi ne pas être dans la plus belle école, l'école la plus prestigieuse du Cameroun. Avec ces nouveaux atouts, des nouvelles technologies, j'ai la possibilité de me former dans un domaine précis et d'exploser mon génie, quoi. Après plus de 40 ans d'existence, l'école s'est forgée une réputation internationale. Aujourd'hui, elle réunit 18 nationalités d'Afrique, ce qui lui vaut sa crédibilité et lui a permis de nouer des partenariats avec des grandes institutions de par le monde. Écoutez, en termes d'internationalisation, nous avons énormément travaillé ces dernières années. Il faut savoir que nous accueillons pratiquement 18 nationalités différentes d'étudiants venant du continent. Nous pilotons un certain nombre de projets internationaux de grande envergure, en particulier donc sur mandat de l'Université de Yaoundé 1, nous pilotons le Centre d'excellence africain en technologie de l'information et de la communication, qui est donc un projet continental financé par la Banque mondiale. En matière de recherche, l'ENSP est le centre d'une intense activité intellectuelle. Elle abrite plusieurs projets internationaux, parmi lesquels le Centre d'excellence en technologie de l'information et de la communication, financé par la Banque mondiale à hauteur de 8 millions de dollars. Ce centre est aujourd'hui un véritable hub pour la valorisation de la recherche. Ce centre d'excellence fait en sorte que toute l'université de Yaoundé 1 se retrouve autour de ce projet-là pour travailler. Et donc, il y a beaucoup d'activités au sein de l'École nationale supérieure polytechnique. Notamment dans le cadre de ce projet CETIC, il y a des projets internes au CETIC lancés
pour les enseignants-chercheurs dans toute l'université de Yaoundé 1 et même hors de l'université de Yaoundé 1, sur le territoire national comme à l'international. Face aux changements induits par les mutations technologiques que connaît aujourd'hui le monde, il était important pour l'école de s'arrimer à la modernité. Avec la volonté manifeste du gouvernement de former des ingénieurs hautement qualifiés, l'État a doté l'ENSP d'un des plus grands high-tech centers en Afrique noire avec des équipements de dernière génération nécessaires à la formation des ingénieurs en robotique, automation industrielle. Le High-Tech Center, c'est un centre qui nous a été offert par le chef de l'État dans le cadre de la zone franche universitaire depuis juin 2012. Ce centre regroupe différents équipements de génie électrique, et génie mécanique et de génie industriel. Tous ces équipements permettent d'automatiser nos systèmes de production. Les offres de formation et le plateau technique réunis aujourd'hui au sein du campus de l'École nationale supérieure polytechnique permettent à chaque futur ingénieur de développer de nombreux atouts en adéquation avec les besoins exprimés par les milieux socio-professionnels nationaux et internationaux. Mes ambitions après mes études sont d'être autonome à la base. Donc je compte déjà me spécialiser dans le domaine des télécommunications, dans un domaine précis des télécommunications. Et si possible, ouvrir ma boîte, donc être CEO d'une entreprise qu'on pourra diriger et employer de nombreux Camerounais aussi. Dans les salles de cours comme dans les amphis, les élèves ingénieurs doivent faire preuve d'assiduité pour relever le challenge qui est le leur, et ce malgré les difficultés et les manquements quotidiens. D'une manière générale, les cours sont bien dispensés. Bon, le seul problème que j'ai, c'est le climat dans lequel les cours sont dispensés. Bon, on n'a pas assez de prises, les salles ne sont pas isolées. Puisque les commandes, on ne les comprend pas vraiment tout d'abord. Donc on tape les commandes et ensuite ils nous expliquent. Donc je trouve le cours assez stressant. S'il y avait beaucoup plus de pratique, ce serait mieux. Avec les mutations que l'établissement a connues en 40 ans d'existence, l'École nationale supérieure polytechnique est aujourd'hui un socle de compétences transversales qui prépare l'étudiant à évoluer allègrement dans un environnement global multiculturel en l'exposant en permanence et consciemment aux enjeux globaux. À côté de toutes les offres de formation et les infrastructures dont elle dispose aujourd'hui, l'École nationale supérieure polytechnique entend développer son potentiel technologique. C'est dans ce sens que l'établissement vient d'obtenir un financement de près de 2 millions d'euros pour la construction de l'un des plus grands centres de calcul sur le continent. Monsieur Nangmo, vous avez intégré cette école polytechnique de Yaoundé au Cameroun. Est-ce que la formation qu'on vous a proposée a répondu à vos attentes? L'école polytechnique, c'est une école d'excellence, comme on l'a vu dans le reportage. Très bon reportage d'ailleurs. Formation a répondu à mes besoins, je dirais non, malheureusement. Vous savez, quand on est jeune talentueux, on se sait talentueux, notre entourage nous dit talentueux, on aspire à de grandes choses, on aspire à des technologies de pointe. Après, limité au contexte africain, on a la grande école qui est polytechnique qui propose de nous offrir toute cette technologie. On s'y rend, on suit les cours. Mais avec l'avancement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de limitations. C'est pas exactement... Pourquoi avoir fait ce choix alors, après avoir obtenu votre bac? C'est justement ce que je disais, on est friand des technologies et l'école qui nous offre cette technologie au Cameroun, c'est Polytechnique. Mais une fois à l'intérieur, c'est la grosse désillusion. Pourquoi? Parce que déjà, les cours sont dispensés de façon tellement théorique. On a vu là une étudiante se plaignait du fait que la programmation s'enseigne comme de l'histoire, mais je suis désolé, moi qui suis un professionnel de l'informatique, c'est pas comme ça que la programmation devrait s'enseigner. On manque d'infrastructures, ça c'est pas nouveau, c'est quasiment le point de toutes les grandes écoles africaines. Un autre point, c'est on a vu là de très... On a vu pas mal d'infrastructures et de matériel plutôt moderne au sein de cette école. Pour la petite histoire, l'école polytechnique a été créée en 1971 pour répondre aux besoins des projets industriels qui devaient arriver sous l'ère du président Amadou Ahidjo. On a eu de grands équipements en mécanique, en génie civil, un peu en télécom, à cette ère, en 1971. Mais laissez-moi vous dire que depuis 1971, ces équipements existent toujours dans nos laboratoires, mécanique, génie civil. Est-ce qu'ils sont encore à même de répondre aux besoins actuels pour nos industries en mécanique? Je vous laisse répondre. Et qu'est-ce qui vous a permis, alors vous, aujourd'hui, de clôturer cette école et d'aller vers une autre voie, finalement Là, j'ai pris le cas de la mécanique. Moi, pour l'histoire, je suis ingénieur en télécommunications à Polytechnique.
Et là, on a la chance que les télécommunications, c'est une science très voisine de l'informatique. Qui dit informatique dit Internet. Et avec Internet, on a cette appétence à aller chercher soi-même, à aller décider soi-même de son destin, en allant lire les cours qui sont dispensés à l'Occident. Donc vous avez complété votre formation avec des cours en ligne? Tout à fait, tout à fait. Si un étudiant de Polytechnique ou d'une autre école en Afrique n'a pas cette faculté à aller chercher de soi-même, à aller provoquer son destin, laissez-moi vous dire qu'il va pas s'en sortir. Monsieur Tchogem, vous avez fait une autre école, toujours au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous dire si la formation qu'on vous a proposée, elle a répondu à toutes ces attentes? Est-ce qu'elle vous a bien formé finalement? C'est compliqué de dire si elle a répondu à toutes les attentes. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pour moi qui ai été formé à l'ENSET de Douala, qui est une école dans le même registre que Polytechnique, mais avec un accent particulier sur les sciences de l'éducation. Déjà, en 5e année, les étudiants dans le cadre de leur PFE, les projets de fin d'études, sont amenés à concevoir et à réaliser des projets. Et je pense que si on se tient, n'est-ce pas, aux résultats des recherches que les étudiants proposent pendant leur soutenance, on peut, n'est-ce pas, dire que malgré les difficultés, malgré le manque de moyens technologiques, eh bien, ils réussissent quand même à faire et à produire des choses assez intéressantes. D'ailleurs, je salue le reportage comme mon camarade tout à l'heure et je vous invite, n'est-ce pas, à vous rendre également à faire un reportage similaire pendant les périodes de soutenance pour vous rendre compte, que l'Afrique se rende compte, n'est-ce pas, de l'ingéniosité et du mouvement. La qualité est indéniable. La qualité est indéniable, sauf qu'aujourd'hui, le constat est que vous êtes tous deux aujourd'hui en train d'évoluer ici, en Occident, et pas dans votre pays respectif. Pourquoi avoir fait ce choix, Monsieur Nangmo? Moi, pourquoi j'ai fait ce choix? Déjà, j'embraye un peu, on va peut-être parler de la fuite de cerveau. Absolument. Physiquement, mon cerveau, il a fui. Je ne refuse pas. Mais intellectuellement parlé, mon cerveau, je pense le cerveau de mon camarade aussi, il est tourné vers son pays, vers le Cameroun. Pour la petite histoire, la Chine s'est développée comment? Elle a envoyé ses ingénieurs, l'élite, dans les universités d'Occident pour aller acquérir la matière première, acquérir cette technologie-là et ramener en Chine. Là, c'est une volonté de l'État chinois. Mais je pense que... Mais là, on n'est pas dans le cas de figure de volonté. Vous partez parce que vous êtes en train de fuir. Tout à fait. Je pense que mon camarade ne dira pas que c'est l'État qui l'a accompagné dans son choix de venir poursuivre ici, tout comme moi. Encore une fois, j'étais conscient des réalités de mon pays, conscient des réalités de ma formation et de mon école. Du coup, j'étais plus tourné vers les formations d'excellence. Pour ne citer que Télécom Paris-Tech, moi j'étais vraiment orienté formation de Télécom Paris-Tech. Et depuis le Cameroun, avec Internet qui annule les distances, j'étais en contact avec cette école. J'ai postulé comme tout un Indien, un Américain peut postuler. Et voilà, j'ai été admis. Et maintenant, je suis pleinement satisfait. Et avec des amis, avec des camarades, on prépare un retour massif au Cameroun pour apporter toutes ces nouvelles technologies-là. Alors juste, Jean-François, avant de revenir sur cette fuite des cerveaux, revenir peut-être, Monsieur Tchogem, sur vous, le choix de votre parcours. Pourquoi vous poursuivez? Vous êtes thésard. Pourquoi vous ne poursuivez pas cette recherche au Cameroun? Disons que très tôt, en 4e année déjà, je me suis rendu compte que j'étais énormément passionné par la recherche. Et j'ai donc voulu approfondir mes connaissances dans ce sens. Et c'est ce qui justifie le fait que je sois actuellement ici, dans le cadre d'une thèse de doctorat. Donc, le choix se fait naturellement. Tout dépend de ce qu'on veut, en fait. Lorsqu'on se rend compte que pour avoir une formation de qualité, je crois qu'il ne faut pas se cacher pour le dire. Il faut, n'est-ce pas, le faire où il y a des équipements adaptés. Voilà. Cela ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'on a oublié ce qu'on a derrière nous, mais cela veut simplement dire qu'il ne faut pas que la jeunesse s'empêche de voir loin. Jean-François, on a de brillants parcours autour de ce plateau et il y en a des milliers et des millions sur le continent. Aujourd'hui, comment retenir cette jeunesse africaine pour justement qu'elle apporte son savoir sur notre continent? Alors, Diarra, permettez-moi d'abord de dire le professeur que je suis, le plaisir que j'ai d'être ici autour de ce plateau avec une partie de la fleur fine de l'Afrique. Et c'est bien ce qui donne espoir sur l'avenir. Ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que tous les départs ne sont pas à mettre sur le même plan. Je pense que l'Afrique a intérêt à assurer aussi
la mobilité des savoirs, la mobilité de la recherche du savoir, et on ne fuit pas, les cerveaux ne fuient pas lorsqu'il s'agit d'aller compléter ses connaissances, sa science à l'étranger, dans d'autres pays. Aujourd'hui, mais encore faudra-t-il qu'il revienne alors. Après, il faut revenir, et c'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse parce que pour le retour, c'est extrêmement difficile. Il y a des phénomènes de société, des jalousies, des choses aussi banales qui font que les portes se ferment peu à peu. Plus on acquiert de la compétence à l'extérieur, un savoir-faire dans un environnement particulier avec des exigences particulières, les portes commencent à se fermer. Et puis, quand on revient ou quand on veut revenir, nous sommes des êtres humains, vous savez, nous sommes, lorsque nous quittons nos pays, que nous nous installons quelque part pour faire des études, éventuellement pour travailler un tout petit peu, nous formons une famille, nous avons des amis, nous avons des projets, et le retour ne se fait jamais. Moi, je ne crois pas dans le retour instantané comme ça, comme si mais c'est quand même dommage de voir que précisément nos pays ne préparent pas ça. On n'a pas ça, on n'a pas cette vision-là. Les pays anglophones le font. Les pays anglophones le font, mais les pays francophones sont extrêmement en retard et sont d'ailleurs les premières causes, nos États sont les premières causes de la fuite des cerveaux. Et quand les cerveaux reviennent, il faut leur créer un environnement, pas seulement de l'emploi. C'est un gâchis, Jean-François, de laisser fuir ces jeunes. Qui permet à l'intelligence et à la capacité d'innovation de continuer. Et ça, mais quand on voit des écoles comme Polytechnique former de brillants cerveaux au Cameroun et finalement ils se retrouvent ici, en France, aux États-Unis, partout en Europe. Finalement l'Afrique, elle n'a pas les moyens de retenir sa jeunesse. Ce que je disais tout à l'heure, il faut maintenant que je le nuance parce que je le disais sur un plan très général. Moi je suis très heureux de voir l'expérience qu'il y a avec l'école Polytechnique du Cameroun. Si déjà les pays d'Afrique centrale, tous les autres pays d'Afrique centrale avaient le même dispositif, nous serions déjà, je dirais, 100 ans en avant. Parce que pour l'instant, il faut que les autres pays suivent alors. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc c'est déjà une initiative louable, c'est une trajectoire qui est louable. Maintenant, le reste, c'est sur les politiques publiques. Il faut répartir des ressources qui sont rares. On investit dans ce dont on croit pour l'avenir du pays. Et quand vous parliez tout à l'heure des laboratoires et du matériel dont on dispose notamment, il appartient au pouvoir public notamment de pourvoir à cela. Mais je crois que là, il y a une expérience très très intéressante et maintenant que je sais ça, je pense que ceux que je connais et qui sont dans des pays où ça n'existe pas, je les dirigerai bien vers Yaoundé. Un dernier mot, M. Nangbo, en quelques mots, s'il vous plaît. Après, on a nuancé le débat en relevant des points négatifs de l'école Polytechnique, mais il faut aussi dire quand même que c'est une école d'excellence qui a formé des ingénieurs cadres d'élite qui sont en train de conduire les grands projets de développement du Cameroun. Et je vais revenir justement, récemment au Cameroun, j'ai entendu l'État qui a mis en place une commission pour l'encadrement de la diaspora qui reviendrait pour investir. Déjà, c'est une initiative très louable dans la pensée. Mais après, on se connaît tous. Des paroles aux actes, voilà, n'est-ce pas? Il faut passer des paroles aux actes. Merci, on va à présent procéder au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission, avec d'abord au Mali, à Gao, le coup d'envoi des patrouilles mixtes pour sécuriser le nord. Après plusieurs reports, les patrouilles militaires mixtes ont démarré leur opération ce jeudi 23 février dans la principale ville du nord du Mali, composée de l'armée régulière et d'ex-combattants de groupes armés. Ces patrouilles sont censées préfigurer la nouvelle armée unitaire malienne. L'intégration africaine de la jeunesse préoccupe de plus en plus les organisations panafricaines. À N'Djamena, la capitale tchadienne, une conférence a été organisée ce jeudi par l'Union panafricaine de la jeunesse et d'éminentes personnalités politiques afin d'évoquer la problématique de la représentativité des jeunes dans les instances politiques et institutionnelles sur le continent. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.